Après la vidéo sur le profilage de pièces droites, vous en avez un peu marre d'usiner des morceaux rectilignes? Eh bien, il est temps de libérer votre créativité et d'usiner des pièces courbes. Bienvenue sur Copain des Copeaux pour un épisode sur le travail à l'arbre. Au départ, travailler à l'arbre, c'est usiner une pièce de bois en appui direct sur l'axe de la toupie, ce qui n'est possible que si l'on utilise des fers de toupie que l'on glisse dans une ouverture verticale. Ce trou s'appelle la lumière de l'arbre et c'est désormais interdit sur toutes les nouvelles machines. Du coup, on ne s'appuie plus directement sur l'arbre et on utilise des lunettes, des roulements ou d'autres choses plus exotiques, mais l'appellation est restée et on appelle toujours ça travailler à l'arbre. Alors on utilise principalement cette technique pour les formes courbes, mais ça marche aussi pour les parties droites. D'ailleurs au départ, il n'y avait pas de guide droit sur les toupies. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas que ça qui manquait d'ailleurs. Bon, de nos jours, pour le profilage de pièces droites, on utilise principalement un guide comme celui-ci, comme on a déjà eu l'occasion de le voir dans une vidéo précédente. Et pour le profilage de pièces courbes, le plus confortable est d'utiliser un roulement comme celui-ci, ou comme celui-là. Sur une toupie, ça se monte sur l'arbre, au-dessus de l'outil, ou en dessous, au choix de l'utilisateur. Sur une défonceuse sous table, par contre, on est souvent contraint par l'outillage. Sur cette fraise à quart de rond par exemple, même si on peut changer de roulement pour avoir un diamètre différent, il sera toujours situé là au bout. Dans les deux cas, la pièce va venir s'appuyer sur un point du roulement qui va alors remplacer le guide droit pour guider le travail. On monte donc sa fraise dans la machine, on fait ses petits réglages de hauteur et de vitesse, et on installe le protecteur et là se pose le problème de l'attaque qui représente 95% des soucis que l'on rencontre. En effet, si on approche directement, la fraise va mordre assez violemment dans le bois et l'effort du tranchant va avoir tendance à déplacer la pièce de bois dans cette direction, ce qui fait qu'au tour suivant, la fraise va prendre encore plus de bois, donc générer un effort encore plus grand. Bref, s'il est possible d'usiner un petit chanfrein sans rien de spécial, il faut un dispositif supplémentaire lorsque l'on usine une grosse plate-bande. En fait, il faut s'arranger pour retrouver l'approche progressive du guide droit qui permet d'être en appui sur un point fixe avant que la pièce ne touche la fraise. Pour cela, lorsque l'on utilise un roulement, on a deux solutions. Le pivot d'approche, que l'on réserve plutôt à la défonceuse sous table, et la virgule qui fonctionne aussi bien sur la défonceuse que sur la toupie. Alors le pivot, tout d'abord, se présente sous la forme d'une tige que l'on installe à quelques centimètres de la fraise. S'il n'y en a pas encore sur votre machine, il suffit de percer et de tarauder un trou dans lequel on va installer une vis comme celle-ci dont on a coupé la tête. Par contre, pour la virgule, qui va être beaucoup plus proche du roulement, ça dépend de là où on va entamer la pièce de bois. Si on attaque par un angle, le prolongement de la virgule doit être tangent au roulement comme ceci. Et dans les autres cas, il faut que le roulement soit en retrait de 2 à 3 mm. Alors cette virgule ou ce pivot vont jouer le rôle de la joue d'entrée du guide droit, mais comme vous avez pu l'apercevoir, il va falloir assez vite s'en écarter pour s'appuyer uniquement sur le roulement, et en sortie, on n'aura pas d'équivalent à la joue aval du guide droit. Pour ma première démonstration, il ne me reste donc plus qu'à réinstaller mon protecteur, mais auparavant on va voir les quelques grands principes qui régissent le mouvement de la pièce et des mains. De plus, je vous conseille de faire quelques répétitions machine à l'arrêt avant de vous lancer vraiment. La première règle du déplacement, c'est d'éviter de fraiser en avalant, c'est-à-dire éviter que le bord de la planche se déplace dans le même sens que le bord de la fraise. Compte tenu du sens de rotation des machines, du fait que la défonceuse est montée sous table, en gros, ça veut dire que le roulement ne doit jamais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
En pratique, ça veut dire que si vous vous êtes éloigné du roulement pendant la passe, il ne faut jamais revenir en arrière, mais plutôt continuer jusqu'au bout, ou sortir et refaire une passe. C'est sûr que ça prend à peine plus de temps, mais ça évite pas mal de phénomènes de rejet, et puis au passage, c'est toujours bon de savoir que l'on a un nombre d'essais illimité. La seconde règle, c'est de faire en sorte d'avoir la pièce bien en main. On verra plus tard que l'on peut utiliser des gabarits qui présenteront des poignées, mais sur un panneau comme celui-ci par exemple, on peut être amené à usiner la pièce à main nue et il n'y aura absolument rien entre les mains et le bois. Pour éviter que les doigts ne glissent, il vaut donc mieux enlever la poussière qui peut s'être déposée sur le bois et humidifier ses mains afin que le contact soit optimum. Évidemment, on peut aussi utiliser des poussoirs, mais c'est pas forcément très pratique à utiliser. Et puis, il y a aussi la technique de mon assistant. Enfin, ne mettez pas vos doigts n'importe où et gardez à l'esprit que même si elle est plus éloignée de l'outil, c'est souvent votre main gauche la plus exposée à cause des risques de rejet qui peuvent l'entraîner sur la fraise. C'est pourquoi, encore une fois, il est indispensable d'utiliser un protecteur. Pour bien visualiser ce qui se passe, je vais commencer avec celui-là, puis j'utiliserai celui-ci parce qu'il possède des presseurs intégrés et que sur la toupie, les fraises sont bien plus grandes. Ah oui, et pour les panneaux, essayez de visualiser votre main droite comme une sorte de pivot quasi immobile, tandis que la main gauche fera la majorité du chemin. Alors ici, j'avais une traverse qui présente un angle bien franc. J'ai donc appuyé un champ sur le pivot et j'ai présenté ma traverse de façon à ce que le prolongement de celle-ci vienne s'appuyer sur le roulement, mais on peut aussi s'appuyer sur le pivot et tourner la pièce comme ceci. Enfin, si j'avais utilisé une virgule, j'aurais réglé celle-ci de façon à ce que le roulement soit dans le prolongement de la forme de la virgule. Ensuite, dans tous les cas, il faut s'éloigner du support d'entrée et suivre le profil de la pièce. Par contre, lorsque l'on a une figure un peu biscornue comme celle-ci, on commence là où on peut. Alors dans la mesure du possible, il faut quand même éviter d'attaquer dans du bois de boue, dans du contre-fil et éviter de commencer par une pointe. Ici par exemple, je pense que la zone la plus judicieuse se situerait par là, dans un fil à peu près droit. On règle donc sa virgule un peu proéminente et on appuie la pièce dessus. On avance jusqu'à ce que la zone d'attaque choisie soit à ras de l'outil et pour une fois on tourne la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre tout en avançant légèrement jusqu'au contact avec le roulement. On s'éloigne ensuite de l'appui et on fait toujours attention à ne pas travailler en avalant. Alors comme on l'a vu, il se peut qu'il y ait des pointes qui vont être un petit peu plus difficiles à négocier car il y a un risque de casse de la pièce, surtout dans cette configuration où le fil du bois constitue une amorce de ligne de fracture. En plus, ça demande un mouvement un peu particulier. À l'approche de la pointe, on réduit la vitesse, et juste avant le passage de la pointe, le poignet droit descend de la pièce et prend appui sur la table pour servir de pivot. La pointe passe alors doucement l'axe de l'outil, et la main droite remonte sur la pièce de bois pour continuer d'accompagner le mouvement. Si on continue l'exploration de cette forme, décidément bien biscornue, on tombe sur un autre type de pointe, cette fois dirigée vers l'intérieur. Ici, le mouvement peut être un peu brusque du fait que la fraise va usiner à deux endroits, mais le plus embêtant, c'est que la fraise ne va pas pouvoir aller fouiller là au fond. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux utiliser des outils du plus petit diamètre possible, mais parfois on sera quand même obligé de reprendre le travail à la main.
Pour une rainure, c'est pas trop compliqué, mais pour une moulure un peu alambiquée, ça devient vite embêtant. Ça s'arrange un peu si on a des gouges dont le profil correspond à celui de la fraise, mais ça fait des frais supplémentaires. Alors on a bien dégrossi le travail à l'arbre avec un roulement, mais il nous reste à voir le cas toujours un peu particulier des plates-bandes. J'ai donc un panneau ici que l'on va usiner par-dessus, comme pour le profilage de pièces droites. Et vu qu'on a un angle bien franc, on va commencer par cet angle, usiner notre profil, et en profiter pour usiner également toutes les parties droites. J'installe donc un roulement de diamètre adapté, éventuellement quelques bagues pour surélever mon outil à plate-bande, et je vérifie que mon roulement peut tourner librement. Ensuite, il faut régler la hauteur de l'outil par rapport à la table de la toupie, et c'est l'occasion de vous donner une petite astuce pour ne pas avoir à faire 50 000 essais. En fait, l'idée c'est d'usiner d'abord la rainure qui va recevoir la plate-bande, et de fabriquer une petite baguette dont l'épaisseur est pile poil adaptée à cette rainure. Ensuite, on dispose cette petite baguette sous la fraise à plate-bande contre le roulement et on descend la fraise. À un moment donné, le tranchant va venir appuyer sur la baguette et l'extrémité opposée va se lever. On remonte alors à peine pour que la baguette touche à nouveau la table et le tour est joué. On installe ensuite la virgule et le protecteur et on peut usiner. Ah, un dernier truc pour les plates-bandes. Comme elles enlèvent beaucoup de bois, il est souvent judicieux de les usiner en plusieurs passes. Le problème, c'est que souvent, la partie qui va dans la rainure est assez fine et elle a tendance à vibrer, voire à remonter un peu à cause des tensions dans le bois qui ont été relâchées lors du passage précédent. Du coup, on a tout intérêt à ajouter un presseur sur la virgule pour éviter ce phénomène. Voilà, avec ces quelques rudiments, vous devriez pouvoir faire quelques essais et à mon avis, vous prendrez rapidement goût au travail avec des roulements parce que c'est sans doute la façon la plus agréable de travailler à l'arbre, mais il y a quand même évidemment quelques petits inconvénients. Le premier, c'est que le roulement suit scrupuleusement le bord de la pièce sur laquelle il s'appuie, ce qui signifie que s'il y a un défaut, celui-ci sera recopié. Et oui, s'il n'y a pas de bois sur lequel s'appuyer, la fraise va manger du bois jusqu'à ce que ça soit le cas. C'est pour cette raison que je vous conseille de laisser les épaulements des tenons pour l'usinage des moulures. En effet, si on ne respecte pas cette petite règle, on risque d'avoir de petits désagréments dans ce genre-là. En bout de passe, le roulement n'est plus soutenu et on usine le petit bout qui est là. Le second est sans doute le plus embêtant, c'est que chaque roulement a un diamètre donné qui n'est pas forcément adapté à la fraise que l'on veut utiliser. En effet, sur une toupie, les diamètres de roulement vont de 5 en 5 mm et on est parfois coincé à moins d'utiliser une coque personnalisée. Idéalement, on s'adresse à un ami tourneur qui fait ça en aluminium, mais certains ont de bons résultats avec des coques en médium. Personnellement, j'ai jamais essayé, mais si ça vous tente, faites quand même attention, ça tourne à plusieurs milliers de tours minute. Bon, alors ça, c'est surtout si le roulement est trop petit. S'il est trop grand, il reste encore une autre solution qui est de s'appuyer directement sur les bagues de toupie. On revient alors en quelque sorte aux origines, mais on s'appuie sur une pièce qui tourne, et qui dit pièce en rotation dit risque de brûlure. Pour réduire le risque, je vous conseille de paraffiner les bagues de toupie et la pièce de bois. Par contre, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Évitez de travailler juste devant la toupie où des petits morceaux de paraffine vont tomber par terre et rendre le sol glissant. Et pour les bagues de toupie, on travaille machine à l'arrêt bien sûr. Bon, si ces petites astuces ne sont pas suffisantes et que l'on veut vraiment un réglage continu de la profondeur de passe, il faut utiliser une lunette dont on verra le fonctionnement et le réglage dans la prochaine vidéo. Et puis il faudra aussi étudier en détail le cas particulier où le roulement a exactement le même diamètre que la fraise droite.
C'est hyper utile parce que ça permet de copier facilement des formes, mais là encore il faudra attendre une vidéo sur le calibrage ou la réalisation d'un pied Louis XV pour voir ça en détail. A bientôt sur Copain de Copeaux pour d'autres épisodes.